Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travail de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce prophète de mensonges, cet homme qui se dit envoyé de Dieu, ce faux pasteur, ce faux prophète, ce type qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le petit frère de Jésus, que lui il appelle Djokisabé, Koudoumaner. De son vrai nom, c'est Justin Dissaker, alias Zoulassan sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons en fait entrer dans ce sujet qu'il a eu à exposer, en fait, dont le titre est La pierre vivante et le peuple saint. Alors, là, au travers de cet enseignement-ci, nous allons essayer de comprendre c'est quoi une pierre vivante et également le peuple saint. Alors, ce dont les différents personnages qu'il a eu à présenter, nous allons exposer ces personnages-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pas oublier que ce monsieur, en fait, il a utilisé en fait sa Bible, son livre qu'il appelle Bible. Et comme j'ai toujours eu à dire que ce livre, en fait, pour l'écrire, il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Fabre d'Oliver, il a copié dans le livre d'Alan Kardec, il a copié également dans le livre secret des Nocs. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et avant de continuer, je vais profiter également pour remercier toutes les personnes de près ou de loin qui me soutiennent en s'abonnant, en likant et en partageant également mes vidéos. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui également me prennent de temps précieux pour pouvoir écouter mes vidéos jusqu'à la fin. Je vous dis merci en fait de votre geste, de votre soutien et de continuer à me soutenir également dans ce projet car ce n'est pas facile. Alors, et aussi, je remercie également toutes les personnes qui laissent des messages, ceux qui voilà, s'opposent, ceux qui me contredisent, ceux qui ne sont pas d'accord, ne sont pas toujours d'accord avec ce que je dis, ben, je les remercie également parce que c'est important. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais tout ce que moi je vous recommande, c'est que ne cessez jamais d'analyser toutes choses et de retenir ce qui vous intéresse. Alors, mais prenez de votre temps encore aujourd'hui, souffrez de prendre votre temps et d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez également profiter de mon analyse. Alors, déjà, on va comprendre c'est quoi une pierre vivante selon les écrits, selon la vision de l'auteur. Est-ce que vous comprenez dans les Bibles classiques? Alors, c'est quoi une pierre vivante et c'est quoi ce peuple saint? Alors, vu que Justin Dissaker dit qu'il n'y a qu'un seul créateur, selon lui, il n'y a qu'un seul créateur et que ce créateur, selon lui, s'appelle Loba. Alors, tout ce que l'homme, c'est-à-dire la créature, que ce soit la faune, la flore, va faire, va manifester, ne peut pas venir de lui. Cela, tout ce que tu manifestes, tout ce que la créature manifeste ne peut que venir du Créateur. Puisqu'il dit qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a que Loba est l'unique créateur. Alors, donc, Zoula, en fait, dans sa vidéo, va essayer d'exposer, de présenter en fait la pierre vivante en parlant par exemple des démons, des mauvais esprits, du côté mauvais en fait, que c'est la mauvaise pierre. Alors, donc on va prendre également, il va parler des entités, qu'il y a les bonnes pierres et il y a les mauvaises pierres. Et alors, nous allons vous montrer que, parce qu'il dit les bonnes pierres en fait, il parle du côté spirituel, du grand ordre des choses selon lui, donc ceux qui sont, oui, dans le grand ordre des choses, dans le royaume des dieux, dans vulgairement. Alors, comme je vous ai toujours dit,
même selon le livre de Justin d'Issaquet, alias Lassan, les anges, ce que lui il appelle les anges, les entités, que ce soit les Banabalo, c'est en sa langue, en fait, il les appelle en fait il les appelle, c'est des anges, en fait, des entités. Alors, ces entités-là ne sont pas hors du globe. Tout est physique. Je dis bien, tout est physique. Peu importe l'imagination que vous pouvez avoir, c'est physique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est jamais hors du globe. On va vous démontrer encore avec ce que Justin lui-même a écrit, pour vous démontrer que tout est physique et rien n'est hors du globe. Alors, si c'est contenu dans le globe, ça veut dire que c'est physique. Ça se voit. Alors, pour vous montrer que les entités, ce qu'il appelle les entités, c'est que lui il appelle les entités spirituelles, que ce que le terme, le langage spirituel, c'est physique. Spirituel, là, c'est physique. On vous démontre. Dans Origine, chapitre 27, à partir du verset 27. Alors, là, qu'est-ce que Justin nous dit? Il nous fait comprendre qu'il y a un personnage qu'on appelle Jacob, que lui, il appelle Tindi. Il a eu en fait une réflexion, que lui, il appelle une vision, qu'il a fait une vision. Une réflexion, en fait. Et il a dit que Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Le verset 29, il dit, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Le monde des esprits, là, c'est toujours physique. C'est dans le globe physique, c'est nulle part ailleurs. Alors, le verset 30 nous dit que, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance, venant du grand ordre des choses, montaient et descendaient. Alors, j'ai déjà parlé de ce verset-ci, de ce verset-là plusieurs fois. Quand on dit qu'il montait, ça veut dire que, puisqu'il dit que la base, en fait, de ce chemin-là reposait sur la terre, et que le sommet, en fait, est dans le monde spirituel, selon lui. Alors, on dit qu'il quittait du grand ordre des choses pour monter. Alors, s'il montait, ça veut dire qu'il quittait, en fait, du grand ordre des choses, qui est tout simplement la terre. Et ce sont des hommes physiques. Et rien d'autre, en fait. Alors, on va également au verset dont on vient de localiser déjà que ce que lui appelle entité spirituelle, tout ça, ce sont des hommes physiques, ce sont des êtres physiques, ce sont des créatures physiques qu'on peut toucher. Est-ce que vous comprenez? Alors, le chapitre 3, le verset 19, il est dit quoi? En parlant de Pierre, il est dit qu'à la créature, à toutes sortes de créatures qui existent, il est dit que tu t'en nourriras dans l'agitation continue de ton esprit jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Ça veut dire que dans les Bibles, on dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc tu es pierre et tu rentreras à la pierre. Est-ce que vous comprenez? Et la pierre vient de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et l'eau, ça se touche, c'est physique. C'est physique. Et donc, tous ces thèmes-là, spirituels, grand ordre, c'est physique, je dis. Et rien d'autre. Qu'on ne vous embrouille pas avec le langage. Alors, il a parlé de Pierre. Pierre qui était l'homme c'est-à-dire l'un des disciples en fait du personnage qu'on appelle Jésus, que lui il appelle Dieu qui savait en fait. Pierre était son apôtre, son disciple. Et il va donc prendre un extrait l'enfant va prendre un extrait en fait des propos de ce Pierre. On va lire. Pierre est-il un exemple? On va voir si Pierre était un exemple à suivre plus tard. On va voir si c'était un exemple à suivre. Mais allons dans le propos que Justin d'Issaquet a eu à prendre pour pouvoir appuyer ses dires. Donc, on va dans le livre de Pierre. Alors, parce qu'il veut montrer la différence entre les pierres. Donc, il y a les fausses pierres et il y a les bonnes pierres. Et il s'est appuyé tellement sur les fausses pierres. Et c'est sur ces fausses pierres qu'on va montrer en fait l'ignorance en fait de ce personnage de Justin d'Issaquet. On va vous montrer encore au travers de ces exemples que ce n'est qu'un bandit, ce n'est qu'un usurpateur d'identité, c'est un commerçant. Et comme vous n'avez pas le temps de lire, vous n'avez pas le temps de fouiller, d'analyser, vous allez tomber dans son piège en fait. On va exposer en fait le Pierre qui est le disciple, qui était le disciple en fait de Jésus selon la pensée de l'auteur, selon le livre qu'on appelle la Bible, selon le livre de Justin d'Issaquet, alias Lassan. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans Pierre 1, verset 28.
Voici ce que Pierre, qui est le disciple de Jésus, que lui l'appelle du Saint, ça s'appelle Dieu qui savait pour demander. Voici ce qu'il dit dans le livre de Justin, voici son livre. Il dit que rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. C'est Pierre qui est le disciple de Jésus, qui est en train de, à son tour, qui est en train de prêcher, qui est en train d'amener les gens à pouvoir abandonner la méchanceté, à pouvoir abandonner le mensonge, à pouvoir abandonner l'hypocrisie, la jalousie et la médisance. Alors, on va entrer en fait dans la vie. On va sortir quelques éléments de la vie de ce personnage de Pierre. Est-ce que lui-même, il a respecté ce que lui, il est en train de demander aux autres aujourd'hui? Est-ce qu'il a respecté cela? On va voir. Voilà pourquoi vous allez voir que Pierre lui-même a menti sur sa relation avec Jésus, avec son, on va dire, son mentor. Il a menti en fait. Lui qui a menti hier, plus tard, lui vient demander de fuir la méchanceté, de fuir le mensonge. Pourtant, lui-même, il a menti. Alors, on voit où il a menti. Dans l'évangile caché de Koudoumané. Dans l'évangile caché de Koudoumané, au chapitre 55, voici ce qui s'est produit en fait pour que Pierre puisse mentir. Ce Pierre qui plus tard va demander aux gens de fuir le mensonge. Est-ce que lui, il a fui le mensonge? Qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que son mentor l'a enseigné par rapport au mensonge? Qu'est-ce que son mentor l'a enseigné par rapport à la fidélité à la parole de leur Loba, comme Justin Dissakel aime dire que la parole de Loba? Est-ce que Pierre a vraiment respecté la parole de Loba pour que plus tard, il veuille amener les autres personnes à pouvoir respecter la parole de Loba? Est-ce que lui, il a respecté ça hier? Quand lui était disciple, puisque Justin Dissakel dit qu'aujourd'hui, il est devenu initié en chef consacré. Et là, quand il devient initié en chef consacré, il se met à prêcher maintenant que non, fuyez le mensonge. Est-ce que toi, quand tu étais disciple de ton mentor qui est Dieu qui savait, ou Koudoumané, lui qui était en ce moment-là également initié en chef consacré, c'est la parole qu'il a donnée. Est-ce que tu as respecté ça? C'est vous. Moi, j'expose, j'analyse pour vous montrer en fait ces personnages qui sont venus nous présenter, que Justin présente continuellement afin de montrer que ce sont des modèles en fait. Alors, le chapitre 55 au verset 38. Voici ce qui se passe, le verset 38. Il est dit, le titre c'est Pierre renie son mentor. Il renie en fait l'initié en chef consacré qui est Dieu qui savait, qui est le Jésus des Bibles classiques. Le verset 38, il dit, cette gardien, parce qu'on avait attrapé en fait son mentor. On l'avait attrapé en fait l'initié en chef consacré. On l'a attrapé en fait. On a commencé à le juger. Alors, Pierre est venu en cachette pour pouvoir pour savoir ce qui se passait. Où est-ce que l'affaire devait aboutir en fait. Alors, quelqu'un va le reconnaître en fait. Une personne va reconnaître Pierre et ce ne sera pas bon pour lui. Et voici sa réaction en fait. Cette gardienne qui gardait la porte dit à Dalé, à Pierre, tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi. Et voici la réponse de Pierre. Pierre lui répondit, non, pas du tout. Je ne suis pas son disciple, je ne le connais pas. Est-ce qu'il a menti? Connaissait-il Jésus ou Dieu qui savait, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Dieu qui savait Koudouma? Est-ce qu'il connaissait Dieu qui savait? Est-ce qu'il a menti? Dites-nous en commentaire. Est-ce qu'il a menti? Quel est l'esprit? Selon, j'utilise vos termes, hein, j'utilise ton terme là parce que tu aimes bien utiliser en fait le terme des démons, des anges déchus, tout ça et tout et tout. Quel est le démon qui a possédé Pierre? Quelle est la sirène des eaux qui a possédé Pierre pour que Pierre puisse dire qu'il ne connaît pas, qu'il puisse régner, qu'il puisse mentir? Pourtant, il était le disciple de Jésus. Pourquoi il ment aujourd'hui? La suite dit quoi? Le verset 48. Le verset 48, il est dit, alors pendant ce temps, Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Une femme non initiée lui dit, n'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Mais Pierre lui le nia en disant, non, je ne le suis pas. Donc il a nié qu'il est le disciple en fait de Jésus. Nous l'appelle Dieu qui savait.
Ça, je m'adresse également à toutes ces personnes-là qui sont dans le groupe de Justin Dissaker, qui ne veulent rien comprendre, qui ne veulent pas analyser, qui n'ont pas le temps de lire, qui se font escroquer chaque mois par Justin Dissaker. Réveillez-vous. Analysez convenablement ce que Justin a voulu écrire. Il est dit dans les formules, toujours les mêmes formules qui sont dans les Bibles classiques, là, les versets là, que analysez toutes choses. Éprouvez tous les esprits pour savoir quelle est leur nature en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il nie en fait, donc c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi est-ce qu'il doit mentir? Pourquoi il se met à mentir en ce moment-là? Le verset 49 nous dit qu'une autre femme non initiée affirma alors, mais oui, je t'ai vu avec lui plusieurs fois. Il a toujours nié. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pierre a qui aujourd'hui vient dire que non, fuyez le mensonge, fuyez ceci, fuyez cela. Toi, mais pourquoi tu n'as pas pu fuir ce mensonge-là, Pierre? Pourquoi tu n'as pas pu fuir ce mensonge? Qu'est-ce qui t'a empêché de fuir le mensonge? Le Saint-Esprit, ou alors la ouverture de la parole, du verbe de l'Oba ne vous accompagnait pas pour que tu puisses fuir le mensonge? Vous n'étiez pas assisté, les anges gardiens ne vous accompagnaient pas. Et on va voir ce que la parole dit toujours par rapport aux anges gardiens. Alors, le manque de confiance. Dans l'évangile caché dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe. Donc, Pierre a eu un manque de confiance à la parole. Il a eu un manque de confiance à la parole. Il n'a pas eu confiance à son mentor, à son Koudoumane, à son Jésus, à son Dieu qui savait. Il n'a pas eu confiance. Il n'a pas eu confiance. Est-ce que vous comprenez? Alors, que dit la parole dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Justin Dissaker, dans Ésaïe chapitre 38, le verset 30? Il est dit que mais ceux connus qui se confient au verbe de l'Oba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Ceux connus. Donc Pierre, était-il connu ou pas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu renouveler ses forces pour pouvoir s'opposer, pour pouvoir fuir au mensonge? Parce que c'est l'exemple que tu allais prendre. Tu allais prendre l'exemple de Pierre en disant que non, Pierre a dit fuyez le mensonge, fuyez la calomnie, la jalousie, et ainsi de suite. Mais ceux connus qui se confient au verbe de l'Oba renouvellent spirituellement et physiquement, même si tu étais en défaillance, même si tu étais dans le trouble en ce moment-là, même si tu avais un manque de confiance, mais le verbe de l'Oba devait te renouveler les forces spirituellement et physiquement selon ce que Zoula a écrit. On dit quand tu es renouvelé comme ça, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se découragent point spirituellement, ils marchent sur le chemin lumineux et ne se fatiguent point comme des hommes dépourvus de spiritualité selon le verbe. Pierre était-il dépourvu de spiritualité pour qu'il puisse renier, pour qu'il ne puisse pas avoir confiance, pour qu'il puisse mentir en disant qu'il ne connaît pas Jésus, qu'il ne connaît pas Dieu qui savait? Ça, c'est des points d'interrogation que j'apporte afin d'éclairer ceux qui sont en train de suivre Justin Dissaker. Pour vous montrer que Justin Dissaker, c'est un bandit de grand chemin. C'est un usurpateur d'identité. C'est un faux prophète, un faux apôtre, un faux messager, un faux envoyé de Dieu qui n'est que là pour de l'argent. Tout simplement. Si vous n'avez pas compris ça, sachez-le alors dès maintenant. Alors, on continue encore. On va dans le livre de Psaume. Psaume 119. Pour ceux qui sont connus, pour ceux selon la loi de l'Oba, pour ceux qui se confient, qui marchent dans la vérité, voici comment ils doivent se comporter. Alors, s'ils ont un problème, s'ils ont des difficultés, la parole doit les secourir. Ils ne doivent pas mentir. Ils doivent avoir confiance. Et même dans le groupe de Zoula, ce n'est que le mot. Zoula lui-même, c'était un gros menteur. La preuve, quand je suis sorti, il m'a expulsé de son groupe. Il est venu rester raconter des bêtises derrière moi en disant que moi, j'étais en contact avec des personnes qui étaient déjà parties. Pourtant, c'était faux. Il a menti sur moi volontairement, sur ma personne volontairement, en disant pendant que je n'étais pas là pour pouvoir. Parce qu'on dit que quand quelqu'un est condamné, quand quelqu'un va en justice, il a besoin d'être là pour répondre en fait de cette justice. Il est là pour, il a besoin de faire le témoignage en fait. Mais est-ce que vous m'avez écouté moi? Est-ce que j'ai été là pendant les réunions là, les réunions on va dire de l'Assemblée générale pour que je puisse me défendre?
On ne m'a pas donné l'opportunité de me défendre, mais vous êtes restés entre vous, vous avez parlé de moi en fait. Justin Saka est venu vous dire que non, j'étais en contact, tout et tout, avec ceux qui sont partis, comme si ceux qui sont partis, en fait, c'était des mécréants, comme si c'était des mauvais gens, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? La méthode là, moi, je la connais très très bien. Alors, le psaume 119, 104 dit quoi? Psaume 119, 104. Qu'est-ce que la parole, la loi dit ici? Il est dit que par les ordonnances de ton verbe, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Alors, Pierre, depuis que tu as fonctionné avec ton personnage de Jésus, de Dieu qui s'appelle le Koudou Manela, tu n'es pas le verbe, ne t'a pas rendu intelligent, puisque plus tard, Zola nous fait comprendre que tu es devenu initié en chef consacré au point de venir dire que fuyer le mensonge. Mais avant de devenir initié en chef consacré, mais les ordonnances là ne t'ont pas rendu intelligent. Ça ne t'a pas rendu intelligent au point où que tu puisses fuir le mensonge. Ça ne t'a pas rendu intelligent. La suite dit quoi? La suite dit que, alors, ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels et une lumière vivante intelligible d'une puissance incroyable sur mon chemin, qui est le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand temps. C'est beau de venir écrire des paroles comme ça, en gonflant les mots, en gonflant les mots, un langage soutenu, tout ça et tout, en pour faire beau, mais ne pas respecter ça. La suite dit quoi? Je te le dis et je le tiendrai d'observer les lois de la justice de ton verbe. Pierre, est-ce que tu as respecté ça? Est-ce que tu as tenu à ça? Parce que tu as menti devant la femme. Tu as menti plusieurs fois, 3 fois. Tu as nié de connaître que tu ne connaissais pas en fait ton mentor. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue. Dans Psaume 91, parce que si c'était un démon, qu'il était sous l'emprise d'un démon, d'une sirène des eaux, bien d'un ange déchu, bien je ne sais pas quoi, comme Zola aime bien parler de ces choses-là, voici ce que la loi dit. S'il était sous cette influence-là, parce qu'il respectait la loi, il était vraiment scotché, il était vraiment fidèle à la parole de verbe de Loba. Mais voici ce que la parole dit, pour qu'il ne puisse pas mentir. Alors, le psaume 91, à partir du verset 3 à 5, dit quoi? Car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau, et des démons de la peste. Le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Est-ce que ça a été le cas pour Pierre? Est-ce que ça a été le cas? Le verset 5 dit, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole le jour. Si c'était la nuit qu'on t'a posé des questions, ben, tu devais te protéger. Est-ce que ça a été le cas? Moi, j'apporte en fait des éléments pour vous démontrer que ces gens-là, en fait, ils sont venus écrire des choses, vu que vous n'avez pas le temps de lire. Moi, je ramène en fait tous ces expressions, tous ces versets qui sont venus écrire pour leur contredire eux-mêmes. Que ce n'est que de la manipulation pure et simple. Ce sont des charlatans. Tous ces Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, je suis prophète, je suis pasteur, je suis deuxième né, je suis premier né. Ce sont que des charlatans, des commerçants, tous ces gens-là. Alors, la suite dit quoi? À partir du verset 10 à 11, voici ce qu'il dit. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur. Tu seras dans l'assurance. Tu seras dans l'assurance. Ne promène pas des regards inquiets. Tu seras dans l'assurance. Parce que je te soutiens. Pierre, est-ce que tu as été soutenu par cette parole que tu as décidé de suivre? Parce que ton disciple, ton mentor, Dieu qui s'avait appelé, que vous appelez premier-né, Jésus t'a appelé de le suivre. Est-ce que cette parole-là t'a soutenu? Est-ce que cette parole-là t'a couvert? Pour que plus tard tu puisses mentir. Après, demain, tu viens nous dire que non, fuyez le mensonge. Est-ce que tu as fui ce mensonge? Le verset 11 nous dit, car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe, dans toutes tes voies. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a protégé? Est-ce que ça a accompagné, les entités ont protégé Pierre de ne pas mentir?
que ce soit volontairement ou involontairement, devant les dames là qui lui posaient les questions de savoir que tu es le disciple de Dieu. Donc tu es le disciple de ton Dieu qui savait. Tu dis que tu n'es pas son disciple. Tu dis que tu n'es pas son disciple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire aujourd'hui que tu n'es pas, plus tard que tu n'es pas son disciple? Donc pendant que ton mentor se retrouve dans les difficultés, au lieu de le soutenir, au lieu de l'accompagner, mais toi tu trouves qu'il faut mentir que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Donc lui, par contre, selon ce que vous êtes venu nous dire, que lui vous a soutenu, lui vous a protégé, parce qu'on dit que les disciples que tu m'as donnés, je les ai gardés, je n'ai perdu aucun de ces disciples. Donc lui, vous gardez, il vous protège, mais par contre, vous n'arrivez pas à faire le retour. Tu es un hypocrite, Pierre. Tu es un gros hypocrite selon les paroles de vos versets, de vos livres. Tu es un hypocrite. Ton Dieu qui savait est un avec toi, mais par contre, toi, tu joues au double jeu avec lui. Lui, il vous protège, puisqu'il dit selon les écrits que les disciples que vous m'avez donnés, il dit à son père, à son créateur, que tous les disciples que je les ai gardés, pas ton vin, pas ta parole. Mais par contre, vous avez refusé de soutenir votre mentor. Ok. Donc, vous allez voir que Pierre va assassiner. Il sera pour qu'on assassine en fait Ananias et Saphira. Voilà deux personnages, voilà un couple en fait qui ont décidé en fait un couple qui a décidé en fait de donner de l'argent à la communauté. Mais plus tard, certainement, ils ont réfléchi que maintenant, ils ne vont pas donner toute la totalité, ils vont donner une partie. Et cela les a valu en fait la mort. Et Pierre a été d'accord pour ça. Donc, s'il était d'accord, ça veut dire qu'il a assassiné. Il a été le complice d'assassinat de l'assassinat en fait de Ananias et Saphira. Est-ce que vous voyez? Alors, où est-ce qu'on retrouve cela? Dans l'évangile caché de Combien, le chapitre 62, le verset 1 à 4. Il est dit que, mais un homme noir, selon ce que Justin Dissaka a écrit, non initié, gracié, nommé Bolana Bonam, Ananias, avec Mondolossi, c'est-à-dire Mondolossi Mosanga, Saphira, sa femme noire non initiée, graciée, vint vendir une propriété et il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous avez vu, c'est son bien à lui. Hein. Mais il est libre de faire. Vous avez dit qu'il est un libre arbitre. Non, il est libre. Même s'il a dit qu'il va donner 100% et qu'après demain il change d'avis dans 50%. Mais ça vous regarde à quoi? Il est obligé de tout donner son argent. Des escrocs comme ça. Alors, Daniel lui dit, Bolana Bonam, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Ah, il a laissé Satan envahir son cœur. Et vous avez vu, vous avez laissé. Vous n'avez pas pu le délivrer par rapport à ça. Donc le verbe de l'Oba, parce que c'était un initié gracié, il était connu. Le verbe de l'Oba, Somme 91, n'a pas pu se réaliser sur lui. Ésaïe 38 n'a pas pu se réaliser sur lui. Hein? Donc il a menti également. Mais Pierre, qui est un menteur, va accepter qu'on assassine en fait ce monsieur aussi. Donc entre eux, les menteurs. La suite dit quoi? Tu as voulu user de l'anti-vérité contre le monde en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie de à ton profit. C'est son argent, c'est son champ. Il fait de ça ce qu'il veut. Si vous donnez une partie, il vous donne. Si vous donnez la totalité, il vous donne. Il vous donne la totalité et il va vivre comment? N'importe quoi. N'allez pas travailler. Restez là. Attendez que les gens viennent vous donner des dons. N'allez pas travailler. Les gens gagnent, vont travailler dur. Chaque fin du mois, ils viennent te donner de l'argent. Pendant que toi, tu es chez toi, tu dors, tu lis seulement les livres. Et tu dis que tu es le deuxième de la création. Mais quand ton loba te donne directement l'argent, alors, quand ton loba en fait te fasse apparaître, en fait, je sais pas, de l'argent, de la nourriture dans ta chambre là-bas, ou un champ des hectares de propriété, en fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Vous ne faites pas des miracles dans votre pays, là, dans votre famille, là, vous ne faites pas des miracles. Bande de bandits de grand chemin. Tu pouvais garder le champ, ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais tu veux vainement user de tromperie contre le monde. Mais toi-même, tu n'as pas menti quand on t'a posé la question de savoir que tu es le disciple de Dieu qui savait. Tu n'as pas menti. Pourquoi on n'est pas venu te chercher aussi? Pourquoi les entités là ne sont pas venues te chercher pour que tu meurs aussi? N'importe
n'importe quoi, avec vos justices à 2 balles là. Ok, on continue en fait. On va aller au verset 40. En entendant ces paroles, Boulana Bonam tomba et mourut physiquement. Il est mort. Et Pierre était là, il a vu. Il a accepté cela. Un assassin comme ça. C'est lui qui va venir dire demain que fuyez le mensonge, l'hypocrisie et la jalousie. Pourtant, tu es le patron même de ça. Alors, on va aller maintenant par rapport au grand tout, parce que Justin Issaka a fait allusion au grand tout. Alors, il est parti, en fait, on va savoir qui est le grand tout. Dans l'évangile caché du Koudoumané, au chapitre 23, le verset 11, voici ce que Justin Issaka dit par rapport au grand tout. Dieu qui s'avait dit encore, le deuxième est moi. Donc, le deuxième, en fait, Justin Issaka, alias Zoulassan, il dit qu'il se prétend, en fait, il dit qu'il est le deuxième de la création. Donc, c'est lui le deuxième, et son Jésus, son Dieu qui savait, le premier-né. Donc, ils sont deux. Alors, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tous. Lui et moi sommes le grand tout. Donc, le grand tout, c'est deux personnes, c'est deux personnages, c'est deux entités. Donc, Jésus et Zoulassan, c'est le grand tout. Ok. Allons donc voir le témoignage en fait par rapport au grand tout. Qu'est-ce que Pierre a écrit? Pierre écrit que dans Pierre chapitre 1 au verset 31, voici ce qu'il dit. Approchez-vous spirituellement de Dieu qui savait, l'une des deux pierres vivantes rejetées par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, mais jugées précieusement par le grand tout. Donc, Dieu qui savait et Zoulassan sont le grand tout. Donc, le grand tout, en fait, est jugé précieux par le grand tout. Mais ça veut dire qu'ils se sont jugés eux-mêmes, ils se sont appréciés eux-mêmes, en fait. Ils ont fait un témoignage, ils se sont donné témoignage, ils se sont rendus témoignage, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont rendus, parce que c'est le grand tout. On dit que le grand tout a jugé que le grand tout est précieux. Le grand tout se juge lui-même, se rend témoignage lui-même. Alors, qu'est-ce que la parole dit par rapport au fait de se rendre témoignage de soi-même? Alors, voici ce que Justin a écrit. Alors, allons voir ce que Justin a écrit par rapport à se rendre témoignage de soi-même. Qu'est-ce que la parole a dit? Alors, donc, le chapitre 28, dans l'évangile caché de Koudoumané, chapitre 28, le verset 26, voici ce que Justin a écrit par rapport à ce rendre témoignage soi-même. Témoignage, là, il écrit le titre, c'est témoignage en faveur de Dieu qui savait. Mais est-ce que c'est Dieu qui savait qui s'est rendu témoignage soi-même ou bien c'est une autre personne qui a rendu témoignage de lui? Est-ce que le grand tout s'est rendu témoignage soi-même ou bien c'est une autre personne, une autre entité qui a rendu témoignage du grand tout? Alors, mais néanmoins, il est écrit qu'au verset 26 que si c'est moi, donc moi c'est le grand tout, si c'est le grand tout qui rend témoignage de lui-même, dehors de la non-existence comme un homme livré à lui-même, sans le Saint-Esprit, son témoignage n'est pas vrai. Son témoignage n'est pas vrai. Alors, il continue à dire que, il continue à dire par exemple que, au verset 31, il dit que, et l'Oba qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Donc, l'Oba a rendu témoignage du grand tout. Mais comment le grand tout sera encore témoin? Ça, c'est un peu abusé quand même. C'est être imbu en fait de sa personnalité. Le grand tout est imbu de sa personnalité. Donc, laissez les autres témoigner en fait de vous, que de vous rendre témoin vous-même. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller, vous voyez qu'il y a un problème par rapport au grand tout là. Le grand tout qui se rend témoin à soi-même. Faites attention avec ce que vous venez écouter. Faites très très attention. Maintenant, le verset, on va aller également sur Moïse, parce qu'il a montré, il a pris l'exemple il est allé dans le livre de Moïse, dans le Deutéronome. Il a parlé en fait de la pierre, des fausses pierres là-bas. Et que les fausses pierres, en fait, c'est de l'idolâtrie. Les gens qui s'accrochent dessus, en fait, en fait, ne respectent pas la loi du Créateur. Est-ce que vous comprenez? On va donc voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, il est parti dans le livre de Deutéronome, chapitre... vous allez voir que Moïse lui-même a fabriqué une fausse pierre sous la dictée en fait de son entité. Alors dans Deutéronome chapitre 4 au verset 11 et 12. Alors il est dit ici, la recommandation qu'on donne à Moïse c'est quoi? C'est que
Et l'entité retirera sa protection du milieu de vous. Ainsi, vous serez dispersés parmi les territoires volés par les Blancs et les Sangs. Mais quel territoire volé? Quel territoire volé? Vous racontez du n'importe quoi. Volé par les Blancs et les Sangs mêlés, on ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans les pays où l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature laissera que vous soyez exilés. Alors, je vous la sens, sincèrement. Qu'est-ce que tu fais en Europe? Qu'est-ce que tu fais en France? C'est ton pays? Est-ce que c'est ton pays? Qu'est-ce que tu fais au milieu des Blancs et des sangs mêlés? Va, mais rentre chez toi. Rentre au Cameroun. Va faire tes enseignements au Cameroun là-bas, depuis ta terre natale. Qu'est-ce que tu fais au milieu des Blancs et des sangs mêlés? Qu'est-ce que tu fais en France? Tu es dans le territoire des Français et tu les pointes du doigt chez eux. Waouh. Ok. Le verset 12 dit, là, vous adorerez les faux dieux taillés par les hommes dans du bois ou de la pierre, des faux dieux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. On va donc voir qu'est-ce que Moïse lui-même a fait. Qu'est-ce que l'entité lui a dit de fabriquer? Alors, dans Exode chapitre 13, le verset 1 et 2, il est dit quoi? Les entités ajoutaient et dirent. Donc, il a rencontré les entités et voilà la recommandation qu'ils vont lui donner. Tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab d'une haute technologie. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. C'était pour faire quoi avec? Ce truc en bois là que tu fabriqueras, c'était pour faire quoi avec? C'était pour orner la maison? C'était pour faire quoi, Moïse? Les entités là, tes entités t'ont demandé de fabriquer, c'était pour faire quoi? Puisque Deutéronome 4, verset 12, parle de ça. De ces idoles, de ces statuettes qui sont fabriquées à part de la pierre, avec de la pierre ou bien avec du bois. Mais toi, tu fabriquais ce que tu fabriquais, c'était pourquoi? Ce sont des faux dieux, ce sont des fausses pierres, ce sont des faux bois? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu as fabriqué là? Ok, on va dans Jérémie. Vous allez voir ce que l'entité qui dit hier à Moïse de fabriquer une caisse en bois, et cette même entité, qu'est-ce qu'elle dit également à Jérémie? Dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 54, non, à partir du verset 56, non, 54, il dit maintenant, ainsi parle l'entité. Ok, le verset 56 à 70. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Alors, Moïse, l'entité là qui vient de parler à Jérémie là, est-ce que c'est la même entité qui est venue te parler? Parce que je vois une contradiction là entre ces entités-là. Il y a trop d'embrouilles là-dedans. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Doit-on fabriquer ça ou ne devons-nous pas fabriquer ces instruments? Alors, le verset 64 à 68 dit, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Donc, ceux qui fabriquent ça et ceux qui demandent, donc toi, l'entité qui est venue dire à Moïse de fabriquer ce genre de choses-là, tu es toi-même dépourvu de vérité. Et Moïse qui t'a écouté est dépourvu de vérité également. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Ils sont en bois. Un artisan les fabrique, un fondeur de métaux le décore avec des feuilles d'argent, puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. Ce sont des produits fabriqués par des artistes. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, on va voir en fait par rapport également au personnage de Jésus. Oui, qui va fuir en fait devant la fausse pierre. Vous allez voir, selon vous, vous dites que les fausses pierres en fait sont des idoles, ça ne peut pas parler, ça ne peut pas faire ceci, qui sont des démons, ce sont des sirènes des eaux, ce sont des blancs et des sangs mêlés. Mais Jésus, qui est soi-disant le fils, le premier-né de Loba, va fuir devant des choses que vous avez trouvées inutiles en fait. Des choses qui sont vaines, des choses qui n'ont pas de valeur. Mais il va fuir devant ces choses-là. On va dans le psaume 91. Tu es parti par là. Le psaume 91, verset 10.
Psaume 91, verset 12. Voici ce que tu dis. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et que ces pierres, en fait, ce sont des démons. On précise que celui qui est dans le verbe de l'Oba, celui qui respecte la loi, on prend l'exemple la plus puissante, en fait, ou alors lui, la plus puissante, en fait, ou le plus puissant exemple, en parlant du personnage de Jésus que je l'appelle Dieu qui savait. Alors, on va prendre ces références-là. Puisque lui, en fait, selon les enseignements que les gens donnent, que non, les gens s'appuient tellement sur lui. Hein? Alors, voici ce que la parole dit par rapport à lui. Que si lui, il a un problème, en fait, peu importe la difficulté qu'il pourra rencontrer, voici ce que la parole dit au verset 12. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, contre tout démon, contre toute fausse pierre, en fait. Contre tout démon, contre toute sirène, contre le monde occulte. Donc, il sera protégé. Allons donc voir s'il avait été protégé. Dans l'évangile caché de Kounoumane, au chapitre 35. 35. Alors, le verset 44. Alors, certaines dirigeants vont s'associer, vont faire une réunion contre ce personnage de Jésus, de Dieu qui savait là. Et voici ce qu'il en suit dans cette réunion. Alors, l'un de leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Alors, le verset 46 dit, dès ce moment, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Et il a été au courant de ça. Voici sa réaction. C'est pourquoi Dieu qui savait ne se montra plus tous les jours ouvertement parmi les Blancs et les Sans-Mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Benemouna et là, il y demeurait avec ses apôtres. Donc, il a fui. Est-ce que vous comprenez? Il a fui devant ce que vous appelez les fausses pierres, la fausse doctrine, les démons religieux, les sirènes des eaux. Il a fui. Il a su, vous la connaissez. On l'a tué, on l'a attrapé, on l'a pendu, on l'a assassiné. Alors, donc quand Justin Issaka vient parler en fait, fausse pierre, peuple saint. Mais le peuple saint, c'est qui? Quand on voyait au début de la Genèse, selon le livre là, la Bible. Alors, quand Dieu a créé, il n'a-t-il pas sanctifié ce qu'il a créé? Sanctifier veut dire quoi pour vous? Sanctifier veut dire quoi? Quand on regarde la définition de sanctifier, ça veut dire quoi? Toute la création, il n'y a qu'un seul créateur, c'est ce que vous dites vous-même. Alors, le créateur ne va pas venir créer sa création, il ne la sanctifie pas. Donc, toutes les créatures, parce que dire qu'il y a un peuple qui est saint et un autre peuple qui n'est pas saint, en fait, c'est contredire en fait la parole du créateur. C'est vous contredire vous-même. C'est remettre en question l'œuvre du créateur. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, moi, je m'arrête là. Et je finis en disant, comme j'ai toujours lu à dire à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce qu'il vient de dire, dites-nous en commentaire si on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications, prête pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi et abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.